Et on souhaite bon courage à ceux dont le train a été annulé. Grève ce week-end, grève aujourd'hui et grève demain. Un tiers des trains sont annulés pile pendant les fêtes, pile au mauvais moment. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait réagir la présidente de la région Pays de Loire. Écoutez Christelle Morancet, elle estime que la France devrait s'inspirer du modèle italien. C'est un modèle qui existe déjà notamment en Italie, c'est l'interdiction des grèves la veille et le jour des fêtes. Voilà, moi ce que je propose, moi je suis pas sur l'interdiction de la grève, loin de là, mais c'est qu'aujourd'hui on peut pas faire grève, empêcher les gens de circuler librement. Donc ça c'est vraiment un travail que le gouvernement doit mettre en place dans les semaines et dans les mois à venir. Je vous le dis comme je le pense, je trouve ça aujourd'hui scandaleux d'impacter l'ensemble des familles françaises et surtout dans cette période qui est importante pour chacun des Français. Alors faut-il faire comme en Italie? Faut-il interdire la grève pendant quelques périodes sanctuarisées? La période des fêtes, par exemple, en Italie, on ne peut pas faire grève entre le 19 décembre et le 7 janvier. Période totalement sanctuarisée. On n'a pas le droit de faire grève le jour de Pâques, du jeudi précédent la fête de Pâques jusqu'au jeudi suivant. Bref, il y a une liste comme ça de périodes qui sont gravées dans le marbre, sanctuarisées et où on n'a pas le droit d'empêcher les Italiens de se déplacer. Les entreprises privées comme publiques de transport ont l'interdiction de faire grève. Je poserai la question tout à l'heure au ministre des Transports, Clément Beaune, qui est mon invité à 8h30. Mais d'ici là, je vous la pose à vous tous. Gilles est avec nous, qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Gilles. Bonjour Apolline. Gilles, vous êtes conducteur de car, c'est bien ça? Tout à fait. Et moi, je ne laisserai pas mes passagers sur le quai. Je ne ferai pas grève. Ouais. Et je ne connais pas beaucoup de conducteurs de car qui feraient grève, surtout à cette époque-là. D'ailleurs, en passant, Flixbus a bien augmenté ses prix. Ouais. On peut toujours dire que c'est à cause du logiciel. Ça leur permet de bien remplir les caisses. Et moi, j'aurais une question à poser à Monsieur Clément Beaune, votre interlocuteur, parce que dans le même groupe, le groupe SNCF, vous avez des cars, des sous-traitants cars qui s'appellent Keolis. Ouais. Et j'entends dire que les contrôleurs ont été augmentés de 12% en 2 ans. Keolis, cette année, malgré des accords qui avaient été signés d'une augmentation de 5% en 2 fois, ont été augmentés que de 1%. J'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien que M. Clément Beaune s'occupe un jour, parce que Alors, le 12%, il est en réalité assez flou. Il n'a pas l'air tout à fait juste. En tout cas, ceux qui travaillent vous disent qu'ils n'ont pas été augmentés de 12%. Mais cela dit, Gilles, vous dites carrément que chez Keolis, c'est 1%. C'est 1%. Les sous-traitants. Je vais juste reprendre un autre exemple. Les découchés à la SNCF pour les conducteurs, c'est un peu plus de 100 €. Pour un conducteur de car, c'est 7 €. Nous, on est les parents pauvres du transport. Et pourtant, vous faites pas grève. Et pourtant, vous faites pas grève, Gilles. On ne fait jamais grève. Nous, on Mais est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous dites Pour moi, la grève, c'est vraiment un truc ultime qui ne sert pas à grand-chose. Il serait temps que nos politiques, ils s'occupent, Vous préféreriez que ça passe par le dialogue, quoi. Surtout que nous, les problèmes qu'on a, on manque de personnel, on a des gros problèmes de formation, le nombre d'accidents et d'incidents se sont multipliés depuis la rentrée. Et Pourquoi? Parce que la pression est trop grande? Parce que ils sont moins bien formés? Maintenant, on forme les gars avec des ordinateurs, avec des simulateurs. On les forme pas sur la route. On prend n'importe qui pour faire ce métier. Je suis très heureuse de vous avoir au téléphone, Gilles, parce que depuis la rentrée, un des gros sujets, là évidemment, aujourd'hui c'est les grèves, mais en toile de fond, on le sent bien, c'est cette pénurie de chauffeurs de car. On se retrouve avec des régions où il y a plus de cars scolaires. On se retrouve avec des bus à Paris qui roulent beaucoup moins parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs de bus. Gilles, vous diriez à ceux qui nous écoutent que ça reste un métier que vous ne regrettez pas d'avoir choisi? Mais c'est une passion. C'est une passion, c'est pas un métier. Maintenant, on a une organisation patronale. Par exemple, là, il y a eu un accord signé par l'OTRE. La SNTV refuse de le signer avec des augmentations de 6% en 2 fois. On a une organisation syndicale qui ne se rend pas compte qu'on a un métier qui n'est plus attractif. On a quand même 3 sur la grille des salaires, on a quand même 3 coefficients qui sont en dessous du SMIC. En fait, vous aimez votre métier, mais vous pointez du doigt le fait que ce soit pas suffisamment payé, pas suffisamment rémunéré. Gilles, je me permets, là, vous dites, voilà, sur les salaires, on est trop bas, on a des indicateurs en dessous du SMIC. Du coup, Gilles, si les organisations syndicales vous disaient, on va se mettre en grève tel ou tel jour, on va arrêter de conduire les cars pour obtenir plus de salaire, est-ce que vous seriez prêt à vous mettre en grève, Gilles? Non, je la ferai pas. Ça sert à rien. On a une organisation syndicale qui refuse le dialogue.
Mmh. Oui. On a des organisations syndicales une organisation syndicale patronale qui préfère racheter des petites boîtes et puis se partager les grosses parts du gâteau plutôt qu'investir. Ce que vous pointez, Gilles, c'est un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. C'est aussi que les syndicats et la question de la représentation des syndicats. Je recevais Laurent Berger hier, qui honnêtement est complètement dépassé par ce qui se passe en ce moment à la SNCF. Il a d'ailleurs tenu à se distinguer des grévistes, à dire attention, ce n'est pas nous, nous n'avons rien à voir avec eux, nous n'avons pas ce fonctionnement-là. Cette grève, elle échappe très largement aujourd'hui à la fois aux syndicats, à la direction et au gouvernement.